Salut, aujourd'hui on fait des essais pour la partie maïs. Donc depuis hier, je fais des modifications sur le semoir, des observations dans le champ pour essayer de semer le maïs en direct avec mon vieux riboulot. Avant, on va répondre à une première question, c'est pourquoi essayer de semer en direct? Parce que c'est pas une fin en soi, c'est pas forcément l'aboutissement de tous les systèmes et pour tout le monde, c'est pas forcément une conduite qui va convenir à l'ensemble des agriculteurs. Habituellement, je sème les cultures de printemps sur la partie en ACS, donc tournesol, et le maïs, j'avais arrêté depuis quelques années euh, pour des raisons de réserve utile et de rendement très faible à l'époque où on dépassait pas les 35 quintaux, quand le tournesol en face faisait 15-16 à peu près. Donc c'est pas un défaut de réussite de culture, c'est bien des soucis d'alimentation hydrique, c'est-à-dire que même des tournesol à l'époque, il faisait entre 14 et 17 quintaux. Il manquait très peu de pieds, les champs étaient propres, les dates de semis tout à fait correctes. Donc il n'y avait pas de défaut d'itinéraire cultural. C'est vraiment que quand on a que entre 40 et 60 mm de réserve utile dans les sols, et ben, quand il n'y a pas d'eau à la floraison, eh ben, ça fait aucun miracle. Les sols sont un peu améliorés. Je commence à maîtriser un peu plus la partie striptile. Euh, la partie directe, sculpture de printemps, pas encore. Donc là, je vois bien que le tournesol répond mieux depuis 3 ans. On a dépassé les 20 quintaux de moyenne, on est plutôt autour des entre 20 et 25, on va dire. Donc je me suis dit que je voulais réessayer l'aventure maïs parce que le défaut du tournesol, c'est qu'il laisse assez peu de débris végétaux euh, au sol pour nourrir la vie du sol, et ça s'en ressent les années humides comme on a cette année. On voit bien la différence de précédent entre un blé précédent maïs, tournesol. Colza, c'est pas du tout le même comportement du sol et donc de la culture qui est dessus, en l'occurrence du blé. Donc le maïs, c'est aussi une culture que j'aime bien, que l'on aime bien, parce qu'on en fait pas mal sur la partie bio, on irriguait. Donc je voulais réessayer du maïs cette année. Donc il y a des parcelles qui ont eu le double couvert et des parcelles comme celle-là. C'est la seule parcelle de blé que je n'ai pas voulu conserver. Il manquait à peu près une vingtaine de pourcents de la surface de la parcelle. Je suis assuré pour en plus, donc je n'avais pas de raison de garder une parcelle très moyenne. À l'endroit où il n'y allait pas avoir de blé, le sol allait continuer à se déstructurer dans les limons et dans les sables. Donc j'ai pas voulu rester comme ça, je voulais mettre de la racine. J'en profite pour venir mettre du maïs ici. Et jusqu'à il y a peu, tous les sols étaient très très humides. Bon, j'ai encore une parcelle où il y a encore une vingtaine de centimètres d'eau, je crois, en surface. L'autre parcelle qui va être en maïs, tout le bas, j'ai encore un petit étang, mais bon, le reste est en condition de ressuyage qui commence à être correct. Donc les travaux ont pas mal avancé dans les champs autour, dans le département, dans les terres un peu plus argilo-calcaires, il y a des maïs qui ont été semés ces derniers 10 jours, on va dire. Dans les limons et sables, c'est un peu plus long à se réchauffer. Sur la partie bio, nous, c'est prêt à semer. Le frangin est en train de finir de passer l'air rotative dans ces zones-là. Et comme tout le défaut de ces terres, c'est que dès qu'on les brasse, on fait perdre beaucoup d'eau. Et donc là, en fait, tous les terrains qui vont être prêts à semer en conduite traditionnelle, il n'y aura plus assez de fraîcheur pour faire lever les cultures. Là, ils annoncent en plus un petit refroidissement, il n'y a pas d'eau qui est prévue. Donc ça m'amène à un autre constat. Donc là, dans ces parcelles, j'ai prévu de venir effectuer un passage de striptile et le rouleau derrière, mais je voulais quand même essayer de faire des lignes sans aucun travail du sol, pour plusieurs raisons. Un, le striptile a un coût, quand même. Il fait des levées de dormance sur la ligne. Et des fois, quand il fait bon semer, on se retrouve à passer le striptile plutôt qu'à semer. Par contre, il y a des avantages. Il fait de la terre fine en profondeur et en largeur pour assurer une belle dynamique de levée. Et si jamais il y avait une zone un peu de compaction ou de déstructuration de manière localisée, le striptile refait du boulot. Dans les différents retours d'utilisateurs, de cultivateurs dans nos réseaux, on voit bien que la partie maïs, celle c'est une culture qui apprécie, qui s'en sort assez bien en semi-direct. Il arrive à avoir des enracinements assez profonds, des coronaires assez développés, et ça fait partie des plantes qu'il faudrait. On est vraiment gagnant à la réintégrer
dans le système. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça cette année et faire la comparaison direct, semi-direct, direct et strip-till pour aller jusqu'au rendement et voir la différence de comportement du sol à suivre, la résistance de la plante aux sécheresses qu'on aura inévitablement, je vais y arriver, à un moment ici, parce que c'est toujours l'eau qui est un très gros facteur limitant. Au mieux, on peut espérer dans les 70-80 quintaux les bonnes années. Voilà, donc je voulais faire mes observations moi-même de terrain, donc c'est pour ça que je tenais à faire ces lignes de semis cette année. Le défaut, c'est que c'est un semoir qui est vieux, 1998. À l'origine, il n'est pas du tout prévu pour semer en direct. C'est des semoirs légers qui nous donnent satisfaction sur des sols travaillés classiques. Donc en équipement, on a le classique chasse-débris no flottant. Et ça va être à peu près tout. On n'a pas de roue pro d'ailleurs. Il y a quelques années, j'avais rajouté un ressort ici pour éviter qu'il pianote trop sur les silex. Donc grâce aux nombreux échanges avec les collègues sur nos flux, je remercie pour leur patience vis-à-vis du nombre de messages que je poste sur WhatsApp et toutes les réponses et le temps qu'ils prennent à me lire et à répondre, ainsi de suite. Donc j'ai fabriqué une dent de manière rapide et artisanale, donc ça ne m'a pas du tout coûté cher. Bon, elle aura une durée de vie assez courte, la pointe, puisque c'est de la ferraille classique, mais pour faire des bandes d'essai comme ça, il n'y a pas besoin d'acheter des points de carbure et de mettre de l'argent juste pour faire des bandes de 12 mètres. Par contre, ce qui était indispensable, c'était de ne plus fermer avec la double roue ici, plate, c'était de passer avec une roue squelette qui vient affiner et vient finir admirablement le boulot. Le défaut, c'est qu'il y a des pierres qui peuvent venir se coincer, comme l'a dit Pierre d'ailleurs sur WhatsApp, et effectivement j'ai eu un rang où c'est arrivé. J'avais gardé les chasses-débris avec la dent. Alors Cyril, effectivement, tu m'as dit que ça allait bourrer. Je voulais le voir et effectivement ça a bien bourré, donc j'ai fini au début j'ai gardé une étoile et à la fin j'ai viré les deux. Idéalement, il faudrait que les chasses-débris soient flottants et plus en amont. Donc j'avais essayé différentes configs de dents et profondeur. Au début, elle était moins... C'était avec du fer plat de 30. Hier soir, je suis allé repércer avec du 40 pour l'allonger un peu parce que j'avais plus de 30. Donc voilà, donc là, la dent pioche à la profondeur de semis. Bon, on voit que ça attaque très vite, sachant que là, elle a fait 0,2 hectares. Voilà, donc je suis parti sur cette config là. Je mets la fertie sur la ligne de semis. Idéalement, ça serait de la remettre dedans et anti-limace qui coule sur la ligne. On va regarder ça. Point de vigilance, ce que je vous montre là et ce que je vous explique là, ce n'est rien des conseils à faire chez vous ou des leçons à donner. Ouais. Je n'ai pas moi-même d'expérience sur la partie semi-direct des cultures de printemps. Autant la partie strip-till, je me débrouille bien, j'arrive à faire à peu près ce que je veux. Là, ce ne sont que des essais pour faire évoluer mes pratiques futures, parce qu'il y a aussi le lupin que je travaille à faire en semi-direct derrière maïs. Éventuellement du colza selon certaines situations ou soja. Donc le but est de faire des essais pour pouvoir faire des observations, pour pouvoir faire plus tard des choix matériels, puisqu'on est d'accord que c'est pas le meilleur matériel pour faire ça. En échange avec les collègues, en échangeant, l'idéal c'est d'avoir un semoir traîné pour avoir du poids et avec une précision supérieure et des éléments plus adaptés à faire ça, parce que là avec ma dent de devant j'ai mis un boulon de sécurité de 8 pour qu'il puisse couper facilement au cas où, mais avec les pierres qu'on a, le but c'est pas d'abîmer le semoir pour l'ensemble des restes des semis assurés. Donc ce que je vous montre là, c'est simplement des essais chez moi, il n'y a aucune leçon à donner, il y a plein de gens qui sont bien plus avancés que moi sur le sujet, et si vous voulez des informations, il vaut mieux aller vers ces personnes-là que vers moi. On va regarder ensemble le rendu. Donc là, c'était précédent colza avec un blé que je n'ai pas voulu garder. Et donc, il y a eu un semis à la dent. Donc le but, c'est bien d'ouvrir de manière précise un sillon et d'assurer la régularité de profondeur de semis de la graine, pardon, et de laisser l'interrang couvert ici. Et surtout de conserver la fraîcheur, puisque chez nous, le facteur limitant, c'est toujours le manque d'eau. Donc plus on travaille les sols, plus on favorise l'évaporation. Et après,
Donc l'eau, des fois qu'on a en trop, peut-être pour semer au début, donc il faut savoir attendre. Après, ben, on l'a en moins. Donc là, ça commence à pas trop mal se faire. Donc, c'est pour ça que je voulais essayer. Limite, on aurait pu intervenir un peu plus tôt ici. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Le sillon est là, il y a le cordon d'engrais qui tombe dessus. Il y a un peu de terre, vous voyez, qui est projeté sur les côtés. Les collègues, je sais, ils ont sur leur machine, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, une sorte de chaîne qui traîne au sol derrière chaque élément et qui vient rassembler la terre pour remettre dessus. Voilà, et idéalement il me faudrait une languette ou une roue pro pour m'assurer de la régularité et pour plaquer bien la graine au fond du sillon et que je vienne juste remettre de la terre comme ça. Voilà. Chaque année sera son évolution. Déjà cette année, je voulais faire ça. Donc là, en semis, je suis en basse densité. Donc je sème à 55 000 pieds hectares, ce qui est largement suffisant pour faire entre 40 et 70 quintaux. Et donc les grains sont tous les 25-24 cm puisque nous sommes avec un interrant à 75. Ça aussi, c'est un paramètre que je voudrais modifier avec le temps. Je voudrais avoir un interrant plus large. Ah, je l'ai bougé, elle était là. Donc l'autre doit être à peu près ici. Donc, bon, on va tomber dessus. Plus la densité est faible, plus c'est compliqué de les trouver. Le soleil est arrivé. C'est pas très pratique pour montrer les lignes, mais c'est comme ça. Donc là, on a bien les graines qui sont au fond du sillon. Je suis à un bon 4 cm. Il y a des endroits, c'est bien assez. Par exemple, ici, il faudrait un peu moins. Mais il y a des zones de terre qui sont un peu moins bonnes là-haut. Ou sur le dessus, ça fait un peu comme de la petite motte. Il aurait peut-être fallu semer un peu plus tôt. Et donc là, c'est bien d'être avec cette profondeur-là. Donc là, ça, c'est des lignes de semis, vous voyez, qui me plaît. Ça reste assez chirurgical. Vous voyez, il y a de la terre fine qui est faite que sur le sillon. Donc il n'y a pas d'excès de terre fine effectué. L'évaporation sera assez faible. Je prévois de venir quand même passer le rouleau de manière globale sur le chantier après. Ça fait jamais de mal. Je voulais juste que ça blanchisse un tout petit peu. Voilà, donc je ne vais pas en faire grand. Le but, c'est de faire des observations. Quand on fait des modifications de système, on ne s'emballe pas sur les surfaces qu'on engage. Le but, c'est pas de prendre des risques financiers sur nos structures. Le but, c'est de faire des essais avec différentes modalités. Pour du N+1, pour ajuster. Est-ce qu'en N+1, on fait une parcelle entière? Est-ce qu'on essaie d'autres modalités? Est-ce qu'on compare avec d'autres équipements sur le semoir, d'autres fertiles, d'autres densités, d'autres variétés? Donc le but, c'est de toujours avoir un petit pôle R&D au milieu des parcelles, en environnement direct, c'est-à-dire tout le reste de la parcelle sera fait en mode plus classique, c'est-à-dire strip-till, rouleau puis semi-monograine, donc quelque chose qui est maîtrisé, où on sait qu'on pourra comparer, comme ça le rendement dépend d'un côté et ici. Donc le but, soit avec la batteuse, soit en ramassant des épis. Rendu de ligne. Donc là on est sur la partie pas grattée, pas touchée, et là localement on a bien ce côté terre fine permettre au maïs de lever. La graine est là d'ailleurs. Faire des relevés de température hier matin, justement, j'ai un thermomètre de sol, je l'ai mis dans une ligne de strip-till, dans un sol non travaillé, donc dans un couvert mort, et sur la partie labour, modalité refermé avec le rouleau, mesure à 11 heures, on avait 15 degrés, exactement dans les 3 modalités. Donc à 11 heures, je n'avais pas de différence de température. Par contre, ce qui varie entre les modalités, c'est la variation de température entre jour et nuit. Plus le sol est travaillé, plus il y a des variations importantes. Moins le sol est travaillé, moins la variation sera importante. Donc, selon le temps après, s'il fait très chaud après, les sols en sol, la partie travaillerait montera plus haut en température, donc peut-être une meilleure dynamique. Si les températures redescendent, on peut peut-être imaginer que la partie non travaillée redescendra moins bas. Voilà.
on est dans notre parcelle. J'ai volontairement commencé la vidéo sur la parcelle, on va dire, la moins bonne. C'était une parcelle qui n'était pas prévue en blé, pas prévue en blé, pardon, si, qui était prévue en blé, mais pas en maïs. Donc il y a moins de couverture du sol. C'est une parcelle plus compliquée. Vous avez pu voir la structure du surface et pas, elle commence à être un peu fermée et ça séchait. Comme il n'y a pas beaucoup de mulch mort dessus, l'évaporation de l'eau se fait plus, donc c'est un peu plus séchant, on va dire. Donc là, je suis dans une parcelle qui était vraiment prévue en maïs, donc l'itinéraire était différent. Ici, on a bien eu le couvert, on a eu le double couvert, il y a eu les apports de déchets verts, de cendres. Voilà, alors c'est une parcelle que je ne vais pas pouvoir toute semer parce que vous voyez, c'est la parcelle où j'ai de l'eau encore pas mal en surface et je vais vous montrer le rendu qui n'a rien à voir. Le couvert avait été détruit, vous savez, au rouleau sur le gel et j'ai fait une petite dose de glypho pour les graminées qui pouvaient traîner. Bon, on voit qu'il y a certains colzas qui vont aussi repartir. Bon, c'était pas forcément une bonne idée de mettre du colza dans les couverts, mais bon, ça permet d'observer aussi les pivots de celui-ci. Je n'arrive pas à l'arracher. Ils ont réussi à repartir de pas grand chose d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, la couverture du sol n'a rien à voir ici. D'ailleurs, la terre, c'est une parcelle qui répond un peu mieux à la CS. L'autre, c'était une parcelle alors que j'ai depuis la même durée, mais c'était la parcelle la plus compliquée. Je mets du temps à la remettre correctement. Celle-là, un meilleur répondant. Vous voyez, l'aspect de la terre est très différent. Surface, regardez, on fait de la terre fine très facilement, juste avec les mains comme ça. Donc on peut comprendre que le passage du semoir va être plus aisé. Donc on va regarder ça ensemble. Donc le rendu de ligne de semis est différent, comme la terre, on va dire, a été prévue, la parcelle était prévue pour. Ici on a beaucoup mieux conservé la fraîcheur. On arrive à faire parfaitement de la terre fine en quantité suffisante, mais de manière juste localisée. Vous voyez, on ne touche pas du tout l'interrant. C'est cette parcelle où j'ai mis l'anti-limace l'autre jour. Et normalement, j'ai vu une graine de maïs qui est là. Je suis en train de remonter les profondeurs de semis. Là, je pense que je suis encore un peu trop profond. Je voudrais essayer d'être à 2 cm et demi partout pour avoir une levée quand même assez rapide pour pas que ça reste trop longtemps en terre. Et là, vous voyez, on a la fraîcheur. Quand on trouve les vers de terre en surface comme ça, c'est qu'on a encore de la fraîcheur de manière parfaite ici. Alors sur tous les terrains préparés, comme on peut avoir à côté, c'est une parcelle qui nous appartient, qui est prévue à faire du maïs bio. Celle-là, on a de la terre fine sur 5-6 cm au moins, sauf que maintenant il n'y a plus de fraîcheur ici. Alors qu'il y a 10 jours, c'était trop humide partout. Alors qu'ici, pour le coup, on va conserver à droite, je vous ai montré si ce sera du maïs irrigué, ici ce sera du maïs sec. Donc le but, c'est bien de limiter au maximum l'évaporation. C'est bien les sols non travaillés et couverts qui perdent le moins d'eau. Donc ça nous fait des lignes assez discrètes comme ça. J'ai pas de chasse-débris. Là, pour le coup, ils sont retirés. Ça serait pas mal... on verra dans l'évolution future de la partie matérielle, d'avoir comme les chasses-débris un peu avant pour retirer cette paille là. Mais globalement, je suis très content de la ligne de semis. Le semis se fait très bien. On tombe directement, vous voyez, sur les vers de terre. Donc là, je suis comme relativement confiant là-dessus. Voilà, le maïs est là. Mais voilà, il n'y a besoin d'aucun poids et pas de pression. Il n'y a pas besoin de... Je sais qu'il y a des semoirs récents, on peut régler la pression depuis la cabine. Ici, vous voyez, c'est un NG+, tout à fait basique. Alors, indirectement, j'augmente un peu le poids, mais même pas parce que mes éléments de gauche et de droite sont levés parce qu'ils sont pas, j'ai pas l'équipement SD. Mais en fait, j'ai les roues de jauge, c'est les roues de jauge qui portent le plus. Mais en fait, on voit bien que si on peut faire ça comme ça, faire de la terre fine, comme ça, là, il n'y a pas besoin de pression. Et là-dedans, en plus, elle a un angle un peu négatif qui va vers l'arrière. J'ai fait ça pour les pierres, pour éviter. Donc, elle n'a même pas un angle d'attaque. Donc, voilà, c'est pas un besoin de pression ou autre. Une question, c'est vraiment l'antécédent de la parcelle qui joue plus qu'autre chose. Après, j'ai des terres peut-être sûrement assez faciles à faire. C'est des limons sableux avec entre 15 et 20% d'argile. Donc, ça va assez bien. Voilà, je me suis mis des petits jalons pour j'essaye les différentes variétés aussi. Il y a des UP 9300 et l'autre DK
43, 72 je crois. J'ai plus les numéros en tête du DK, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc je voulais voir le comportement en SD par rapport au strip till et après la partie basse densité, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, donc là-dessus je n'ai pas d'inquiétude. Donc là, je finis le passage de semis en passant un coup de rouleau. Donc là, je suis en train de passer sur les semis les plus secs, sur l'autre qui est sur le vrai, on va dire, parcelle de maïs pré qui était prévu en maïs. Je vais laisser blanchir au moins 24 heures parce que comme c'est beaucoup plus frais, on a bien conservé l'humidité. Je laisse blanchir parce que je ne veux pas passer le rouleau sur du sable limon humide parce que sinon là on vient recompacter la ligne de semis, c'est pas le but. Donc je laisse bien blanchir, je vais voir le temps qu'il faut, peut-être minimum 24-48 heures. Et j'irai rouler après. Là, je vous montre le rendu dans celle-là de parcelle qui est beaucoup plus sèche. Donc là, en rendu, ici, c'est le long du passage de Pulvé avec le RTK. J'essaie de venir semer à gauche, à droite. Donc là, on est sur la ligne. Vous voyez, on a bien conservé la fraîcheur dans la ligne. Le grain doit être peut-être par là, à peu près. Quelque chose comme ça. Et sur un passage, on va dire, hors passage de Pulvé. Je ne sais pas si vous voyez la ligne un peu plus foncée, ça c'est l'engrais liquide NP, je le fais couler dessus. Il faudrait que je refasse peut-être le montage dans la ligne pour le maïs. J'ai fait couler derrière à l'origine pour le tournesol. Donc vous voyez, ça fait un cordon d'engrais ici. Et donc là, on voit qu'on a réussi à conserver le frais. Et la ligne est bien là, la ligne de semis. Donc là, je suis serein sur la capacité du maïs à lever sans encombre. La plupart des endroits, même s'ils n'annoncent pas de pluie avant pas mal de temps maintenant. Voilà.